Ah, ah, ok. Bah voilà, il pleut dehors. J'ai mon ZBrush ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de passer quelques heures et faire une petite créature dans ZBrush. Alors ici, j'ai mes images de référence. C'est un petit personnage que j'ai trouvé d'un élève chez DigiQuest, une école digitale. Euh, et j'ai pris un turnaround dont j'ai capturé 3 frames, un vue de face, de devant et de côté. J'ai aussi rajouté un Z-sphère. Un Z-sphère, c'est un des outils qui nous permet de créer de la géométrie. Alors avant de se lancer dedans, peut-être un petit tour de l'interface. Ici, c'est mon interface à moi. Et par exemple, l'interface de base est celle-ci. Alors vous allez retrouver les mêmes outils et les mêmes éléments. Par exemple, la fenêtre de travail, des outils qu'on va utiliser beaucoup, des raccourcis pour interagir avec l'écran de travail. Et après, on a deux panneaux sur le côté, un panneau à droite et un panneau à gauche. Et ces panneaux-là, ils servent comme des tiroirs dans lesquels on va mettre des menus ou des sous-panneaux. Par exemple, le tool, c'est un sous-panneau. Je peux le fermer. À ce moment-là, mon tiroir est vide. Et si je reviens au menu, je peux remettre le panneau ou le sous-panneau d'outils. Et je peux remplir comme ça le tiroir de droite avec plusieurs panneaux. Par exemple, ce menu-là. Et peut-être brush. Voilà. Alors comme ça, on peut customiser son propre interface. Et c'est ce que j'ai fait dans mon interface à moi. Par exemple, ici. Ici, j'ai mes outils comme je les aime bien. Alors, j'ai pris l'habitude. J'ai quelques raccourcis en plus. Par exemple, W. Non, pas W, juste à côté. Les flèches. Pour moi, les flèches, ça s'appelle un petit panneau avec toutes les brushes que j'utilise. Alors, pas besoin d'aller découvrir toute l'interface. Je crois que ça suffit pour démarrer. Les autres, vous allez découvrir en cours de route. Alors, pour le 3D, on va utiliser surtout le panneau Tool. Alors, ZBrush, c'est un logiciel d'illustration. Alors, il y a plein d'outils qui sont plutôt 2D, qui sont faits pour l'illustration, mais presque tout ce qui est 3D va être réuni dans ce panneau d'outils. Alors, dans Outils, un peu comme dans Maya, quand vous cliquez, vous avez une série de primitives, comme sphère, cube, cylindre, et peut-être des primitives qui vous sont moins familiers. Et celui qui nous intéresse pour notre personnage, c'est le Z-sphère. Alors le Z-sphère, c'est tout particulier. Par exemple là, je peux aller dans la fenêtre de travail et regarder mon Z-sphère. Je peux afficher le sol pour avoir un peu mieux point de repère. Alors les Z-sphères, là il n'y en a que un, mais les Z-sphères, vous pouvez les accrocher l'un à l'autre. Par exemple, ça c'est avec raccourci Q. Je fais Q. À ce moment-là, je m'accroche au premier Z-sphère. Je le déplace. Et vous allez voir qu'il y a un deuxième Z-sphère qui a été rattaché. Et entre ces deux sphères, on a une série de sphères intermédiaires virtuelles, disons. Et ces sphères virtuelles, ils créent comme une sorte de os, qui est aussi représenté par le petit gizmo
court à travers ou au milieu. Et ceci va donner la possibilité de créer une chaîne de sphères. Par exemple ici, je répète à chaque fois le raccourci Q, je mets la sphère, je le bouge avec W, alors raccourci Q pour ajouter, raccourci W pour bouger. Et si on veut maintenant avoir une vue de la géométrie que ça va générer, on peut pousser raccourci A, et là vous allez voir une représentation de la géométrie qui va en sortir. Voilà, ça c'est vraiment les bases de cette sphère. Alors je vais aller en arrière. Ici vous avez une barrette qui va donner votre historique. Alors, comme vous voyez, chaque fois que je fais undo, la barrette ici va bouger vers le début de mon travail jusqu'à ce que j'arrive tout à gauche, et là je repars avec mon premier sphère. Si je fais l'inverse, CTRL SHIFT Z, je répète ce que j'ai fait. Voilà, c'est une bonne façon de retourner dans le temps. Si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez retourner au point où tout était encore bon, même jusqu'au début. Alors maintenant, on connaît ZBrush un petit peu, on connaît les Z-sphères. Il ne reste que d'introduire nos petits gabarits. Alors pour ça, vous allez dans Draw. Je vais rajouter ça à mon tiroir à droite. Et il y a une série de commandes ici, par exemple front back, qui vont servir à ramener des images dans la scène. Alors faites attention, ces contrôles-là, ils vont être grisés si vous n'avez pas coché le bouton floor. Par exemple, si je décoche, à ce moment-là, j'ai pas accès à ces paramètres-là. Alors vérifiez que c'est coché. Si c'est coché, vous allez sur Map 1, vous cliquez. Il y a un panneau de texture qui apparaît. Et tout en bas, il y a un bouton Import. Et là, mon dossier, j'ai appelé voilà, Fox. Fox, et je vais prendre pour l'instant celui de face, comme je suis là dans la vue de face. Et là j'ai mon gabarit de face, je peux aller tourner autour. Et je vais aussi rajouter mon gabarit de droite ou de profil. Voilà, maintenant j'ai deux. Pour ceci, c'est un modèle assez simple, deux gabarits vont me suffire. Alors là je suis content. La seule chose qui reste à faire avant qu'on commence à modéliser le personnage, c'est l'affichage. Par exemple ici, c'est un peu fade. Alors ce que je fais 99 fois des 100 fois, c'est mettre ce contrôle là sur 3, et après il y a deux paramètres qui s'activent. Premier paramètre permet de gérer la transparence interne du Z-sphère, et l'autre paramètre me permet de gérer la transparence d'image de fond. Voilà, je vais mettre ça un peu plus clair, la géométrie un peu plus transparent, et là je suis content de ma scène, prêt pour modéliser. Alors ce travail fait, bonne idée toujours de sauver ce qu'on a fait. J'enlève ces panneaux là et je vais dans Outils qui est chez moi à gauche. Je sauve, et là va sauver le modèle sur lequel je travaille. Par contre, maintenant si je charge ce fichier là, il va charger que mon modèle Z-sphère. Par contre, si je veux garder par exemple les images que j'ai mis et d'autres éléments, à ce moment c'est mieux de sauver comme projet. Ça se fait ici sous le menu File, Save As, et je vais nommer la même chose, Fox. Et en général, je sauve assez souvent. Mon Z-Tool, je sauve
tous les quarts d'heure. Et mon projet, peut-être une fois par heure. Si quelque chose a changé dans le projet, je vais le sauver peut-être plus souvent. Mais en général, je sauve une fois le projet et après je ne sauve que le Z-Tool tous les demi-heures. Il y a aussi un feature autosave qui Quick Save, ça s'appelle, qui ici va sauver tous les 10 minutes. Et si jamais votre copie de ZBrush crash, vous pouvez faire raccourci, virgule, dans projet, Quick Save, et là il va vous montrer les projets qu'il a sauvés en cours de route pour toi. Voilà, je crois que là on est prêt et on peut commencer notre personnage.